guéri du Covid et nous voilà finalement en Algarve. Une fois de plus, on va vivre et ressentir la générosité des êtres humains incroyables que la vie place sur notre route. On aura la chance de se faire héberger par Solange et Elder dans un appartement magnifique situé dans le village de Pera, au centre de l'Algarve. Leur gentillesse va une fois de plus nous permettre de découvrir la région léger comme l'air. C'est comme un hamac, mais à chaque balancement, t'as les risques de te prendre 200 kg sur la tête. Notre arrivée en Algarve est aussi synonyme pour nous de l'arrivée de l'été. Le retour des shorts et des t-shirts et la fin de cet hiver plus froid que ce à quoi on s'attendait au Portugal. On est super heureux de ce premier hiver nomade et on se réjouit que d'une chose, croquer l'été à pleines dents. La seule difficulté, c'est de devoir garder nos habits de moto sous des températures de fou. On passera un peu plus d'1 mois dans cette région magnifique et on peut dire une chose, l'Algarve est une pure merveille. On vous laisse en juger. À Albufeira, on aura la chance, non, l'honneur, non, le privilège de découvrir Popcorn Man, l'idole de Nata. Le gars a poussé tellement loin le délire qu'il s'est même tatoué son perso sur le bras. Incroyable. Mis à part cet étrange personnage, on est super choqué du nombre impressionnant ou effrayant de touristes. L'Algarve est vraiment victime de son succès et on se sent quand même chanceux de la découvrir durant le printemps. De ce qu'on observera et découvrira, on préfère nettement l'ouest de l'Algarve. Plus sauvage, beaucoup plus de falaises et formations rocheuses impressionnantes. Plus de nature intacte et moins de grosses villes et constructions. Peut-être changer nos pneus ici. Ce stop à Pera sera aussi l'occasion de changer les trains d'atterrissage de Falkor. Comme on a roulé quasi 12 000 km avec nos Heidenau K60 Scoot, on décide de continuer l'aventure sur ce dernier. On trouve les pneus en ligne et les faisons livrer à Moto Globo, un super garage moto à 5 minutes de chez nous. Là, on rencontre Tony et sa GS 1200, Hugo le patron et Brandon le garagiste. On passera 3 heures vraiment cool à échanger sur la mécanique, la vie au Portugal et surtout les différents spots à ne pas manquer quand on voyage à moto. 190 € les 2 pneus et 35 € le changement, on s'en sort plutôt bien. Falkor est ravi de ses nouvelles pompes et on peut continuer de découvrir l'Algarve. On s'envole tester ces nouveaux trains d'atterrissage dans le nord de la région. Il y a des buissons de lavande et de cistes. Franchement, ça fait trop plaisir de voir cette plante qui nous est méga utile. Quand on se coupe ou lorsqu'on tombe, on peut s'en mettre en huile essentielle dessus. C'est trop beau de les voir en fleurs et ça sent tellement bon. Un matin, on décide de partir réaliser une mission de la plus grande importance. Toucher avec Falkor la pointe sud-ouest du continent européen. On décolle direction Sagres et peu à peu, on commence à apercevoir au loin le fameux cap Saint-Vincent. Cette route qui a un petit air de bout du monde nous mène vers la fin du continent et c'est tout un symbole pour nous et notre histoire de voyage débutée par une bouteille qui tourne sur une carte. On
vient d'arriver au Cabo de San Vicente, c'est mon cap, et c'est surtout le point le plus au sud-ouest de l'Europe. Donc mission accomplie, on ne peut pas aller plus en tout cas au sud-ouest, à moins qu'on change de continent. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a l'océan. On est au bout du bout. Bon, ok, le spot est moins à l'ouest que notre passage dans l'épisode précédent au Cabo da Roca, mais quand même, pour nous, c'est symbolique. Et c'est avec les yeux grands ouverts qu'on découvre ce fameux cap qui attire pas mal de monde. Après nos vœux envoyés à l'Atlantique, direction Sagres, pour boire une Sagres et en apprendre plus sur ce lieu fameux. On est arrivé à Sagres, le point le plus au sud-ouest de l'Europe. Et on boit une Sagres. Fun fact, elle n'est pas brassée ici, mais on s'en fout. Ça vous dit? On remarque au sud de la ville un grand fort qu'on s'empresse de découvrir. On a croisé des Suisses. Et en plus, qui volent en parapente à Vercorin, quoi. C'est fou, à côté de chez nous. À l'intérieur, une sorte d'escargot nous interpelle et nous offre un vent rafraîchissant, me faisant presque passer pour Marilyn Monroe. Un lieu plein de good vibes qu'on est heureux d'avoir visité. Une de nos dernières visites de plage depuis Pera est la magnifique Praia de Albandeira. On arrive à marée basse et une grotte sur la droite de la plage nous permet de découvrir une seconde plage cachée. Non mais là on a ce spot de plage privée avec là. Le temps d'un instant, on se prend pour Robinson Crusoe dans notre caverne et plage privée. Ça a monté en 1 quart. On voit pas où il y a les cailloux. Et voilà les backstage de la vidéo d'avant. Tu crois que ça pèse beaucoup et que ça prend beaucoup de place? Eh ben non. Tu peux pas te passer d'un fouta pour voyager en moto et profiter de la plage, te faire de l'ombre, te sécher, te changer et aussi... Pour le style. Des Caraïbes. Si vous vous souvenez, dans l'épisode 9, on découvrait qu'un de mes chanteurs favoris jouait pas très loin de chez nous. On finissait par le rencontrer et filmer son concert. Quelques mois plus tard, il est toujours dans cette région et rebelote, on part filmer son concert à Awakeland, une sorte d'énorme terrain avec un dôme et un projet de reforestation, de méditation et de bien-être. Avant Sam Garrett, on découvre Antarma, un chanteur percussionniste londonien qui mettra le feu au dôme de Wakeland avec son énergie débordante. Bref, une nouvelle soirée magique full of good vibes. On profite aussi de notre séjour à Pera pour réaliser plein de projets qu'on avait en tête depuis un moment. Nos propres GIFs que vous pouvez découvrir et utiliser à volonté sur Instagram en tapant @TakeMeEverywhere. Ne pas oublier le hâte. Le 21 avril, on apprend que c'est la journée internationale de la créativité. On se lance alors dans la confection de filtres personnalisés pour Insta et quelques heures plus tard, nos 2 premiers filtres sont en ligne. Pour finir, on s'occupe aussi un peu de Falcor en lui lavant pour la première fois du voyage les dents.
Pneus neufs, chaînes nettoyées et graissées, projet avancé, je crois qu'il est temps pour nous de continuer l'aventure. On remercie encore énormément Solange et Elder pour leur grand cœur et l'espace qu'ils nous ont ouvert. T'as déjà dansé avec une porte? Pour moi aussi, c'est la première fois. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous souhaitez passer de belles vacances en Algarve, le lien de leur Airbnb est en description de la vidéo. Avant-dernier stop en Algarve, on s'arrête chez Vera et José qu'on avait rencontrés dans l'épisode précédent dans le petit village d'Entradas. Ils nous prêtent leur appartement de vacances situé à 3 minutes à pied de la mer, dans la petite ville balnéaire de Quarteira. Une nouvelle halte de 2 semaines qui nous permettra de revoir quelques amis de passage. Prendre la flotte. Et de se croire durant une après-midi en Asie avec une tempête de pluie qui nous permet de mettre en pratique la citation de Sénèque. La vie, c'est pas d'attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. Sinon, Quarteira rimera avec chill à la playa, gym urbaine genre Santa Monica. Il invente de nouvelles façons de faire des exercices. Il va se claquer une cuisse, on pourra pas partir demain. Non. Un jour, on décide de partir en road trip afin de découvrir la Cascata do Pego do Inferno, un tout petit spot super cool, parfait pour quelques brasses, bronzer un coup et se fouetter la lymphe. Puis, il est temps de mettre les voiles. Nos derniers jours en Algarve se passeront à Faro, sa capitale. La ville est belle, tranquille, et on flâne dans ses ruelles et son bord de mer. Des concerts ont lieu chaque soir au coucher du soleil et on profite un maximum de ces derniers jours au Portugal, remplis déjà de saudade, qui nous aura si généreusement accueillis pendant 5 mois et demi. 5 mois et demi, 165 jours, notre premier hivernage en tant que nomade. On est super reconnaissant d'avoir pu découvrir ce beau pays, se frotter aux embruns de l'Atlantique, se remplir le nez de la fraîche odeur des eucalyptus et d'avoir eu la chance de connaître et de rencontrer des gens si gentils et généreux. Pour la petite anecdote budget, au final, on aura payé en cash seulement 4 nuits sur 165. Et on se sent super reconnaissant d'avoir pu vivre toutes ces belles expériences entouré de personnes aussi lumineuses. Merci Andrea, Francis, Jean, Philomena, Solange, Louis et toutes ces personnes qui ont transformé notre étape portugaise en un vrai conte de fées. Et aujourd'hui, il est temps de partir vers de nouveaux horizons. On va à Séville. Et puis on s'était dit qu'il n'y avait pas de meilleur arrêt que de s'arrêter dans la capitale du motocyclisme. À Faro. Heureux, merci beaucoup le Portugal. On n'oubliera jamais ces 5 mois et demi passés ici. C'est avec un peu de saudade qu'on part du Portugal, mais avec beaucoup d'excitation et de bonheur qu'on part pour Sevilla. Ahora, Sevilla, Espagne. Le 9 mai, on passe le magnifique pont faisant office de frontière entre le Portugal et l'Espagne. Et direct, les températures s'affolent. 31, 32, 33, 34. Arrêtez tout, on se croit dans un four. On n'était pas prêts. On vient de passer la frontière de l'Espagne et on l'a bien senti, je crois. Du coup, pour la première fois, on a testé la technique de mouiller nos t-shirts et franchement, c'est magique. Merci à tous ceux qui ont partagé cette info sur les groupes, partout. C'est trop bien, ça cool. Change la vie. Et là, on met juste les habits clean par-dessus et c'est un bijou. Beleza. On se réjouit d'arriver à Sevilla et de pouvoir être en short. Nos héros sont littéralement en train de cuire sur place. Vont-ils s'en sortir? Vont-ils fondre sur place? Vous le saurez dans le prochain épisode. Alors abonnez-vous et envoyez-leur de la force via les commentaires. Merci.